bonjour Olivier Jalabert, tu es directeur éditorial chez Glénat Comics. Absolument. Donc je suis content de te voir aujourd'hui à la PCE. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux titres, Beach Planet et Eddie Mechanica? Beach Planet, c'est un bouquin important parce que c'est un nouveau titre de Kelly Sue DeConnick après Pretty Deadly, qui est un pamphlet pro-féministe, hyper engagé. C'est un récit de SF, mais c'est aussi et surtout en fait un bouquin qui permet d'apporter un regard différent sur les communautés de femmes, lectrices ou auteurs américaines. Aujourd'hui, les Américains ont compris que les lectrices étaient aussi un potentiel commercial pour acheter de la bande dessinée. Donc Kelly Sue, elle a avec Beach Planet un récit qui intéresse pas que les femmes bien sûr, mais qui s'adresse aux femmes en particulier. Donc c'est un vrai message. Eddie Mechanica, c'est le grand retour de Joe Benitez, que les fans de Topco se souviennent, Darkness, etc., Cyberforce. Et donc là, il nous revient avec Eddie Mechanica. C'est une œuvre qui lui est totalement personnelle, avec des couleurs de Peter Steigerwald qui sont magnifiques. Et c'est l'histoire d'une héroïne dans un espèce d'univers steampunk qui découvre, en fait, c'est une quête d'origine. Elle va essayer de comprendre pourquoi elle a deux bras mécaniques, d'où le titre, Eddie Mechanica. Donc c'est un récit d'aventure enlevé, très beau, graphiquement magnifique. Et action, aventure, mystère, etc. Il a sorti un premier run, une première série de 6 comics, 0 à 5, et que nous allons publier en 2 parties avec plein de bonus. Joe nous a fait une intro exclusive, on a mis plein de dessins en noir et blanc, enfin, je pense qu'on a fait une vraie belle édition. Lazarus, tome 4 à sortir en mai, et il y aura un tome 5 en fin d'année, si tout va bien par rapport à l'apparition américaine. Voilà, donc on colle vraiment à l'actu sur cette série. J'attire votre attention sur ça. C'est Rumble, écrit par John Arcudi, bien connu des lecteurs de BPRD, dessiné par James Aaron, qui est un prodige du dessin, qui est un virtuose. Et c'est l'histoire d'un épouvantail qui est investi de pouvoirs divins et qui va s'impliquer dans un combat mystique aujourd'hui, mais aussi prendre des coups dans un bar. Donc c'est à la fois fun, décalé, extrêmement dynamique. Graphiquement, c'est une pépite. Voilà, donc Rumble, je vous le conseille. J'avais envie de mettre un peu en avant Walter Simonson, qui est un auteur qui a compté pour moi énormément dans ma carrière en tant que libraire, en tant que lecteur, en tant qu'éditeur. Il a fait un run de Thor chez Marvel qui avait été plébiscité, mythique. Et là, c'est sa vision à lui de Ragnarok et de la mythologie nordique, plus dure, plus personnelle. Victor, il a fait un bouquin perso qui s'appelle Polar, qui a un format un peu particulier à l'italienne. On pense souvent à Frank Miller, mais en fait c'est pas du Frank Miller, c'est du Victor Santos. Et c'est l'histoire d'un espion qui sort de sa retraite pour se venger de l'organisation qu'il avait engagée à l'époque. Donc ça se lit super bien. C'était un webcomics au départ, et Dark Horse l'a publié aux US, et nous on l'a sorti en France. Mais je voulais aussi parler de ça, The Bunker. The Bunker, c'est un récit écrit par Joshua L. Fialkov, dessiné par Joe Infurnari. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui vont s'envoyer des lettres à eux-mêmes dans une espèce de time capsule comme le font les Américains. Ils vont heurter une surface métallique et là ils vont découvrir un bunker souterrain. Et dans ce bunker souterrain, ils vont trouver plein de courriers, plein de lettres, plein de choses, et notamment des lettres adressées à eux-mêmes. Ils découvrent qu'ils sont les auteurs, chacun, d'une manière ou d'une autre, de la fin du monde. Le dessin est particulier, c'est un dessin qui n'est pas forcément grand public, mais c'est un dessin indé, mais par contre l'histoire elle est vraiment top. Pour moi, ça continue encore aux US. Hein. Ça continue aux US, ouais, c'est une série qui marche bien. On va sortir le Five Ghosts par exemple de John Barbier en fin d'année, Adrian's Wall, qui est la nouvelle création du team de Cowl, Wraithborn bien sûr, l'autre série de Joe Benitez, ça c'est pour 2017. Il y a des auteurs qui sont habitués à travailler ensemble, qui vont nous livrer leur nouvelle œuvre de création, comme Mike Carey et Peter Gross par exemple, qui avec Le Haut Palais, c'est à la fois un récit fantastique, mais c'est aussi un récit sociétal sur la condition humaine, sur la condition des femmes aussi. C'est un sujet assez récurrent chez nous. On va continuer à faire des petites annonces dans les prochaines semaines sur ces séries, à la fois sur notre Twitter, le compte Facebook de Glénat Comics et le site glenacomics.com. On va vous donner des petites news de la planète Glénat.